Dieu notre Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, lui qui, par sa grâce, nous a sauvés. Amen. Et j'ai dit merci au pasteur Paulin Guitona. Je suis très reconnaissant et je le resterai toujours. Parce que c'est au travers de toi et avec ton équipe que nous avons cette conférence. C'est difficile dans ce monde de voir des gens qui veulent pousser les autres à aller de l'avant. C'est rare. C'est rare. Parce que lorsque tu pousses quelqu'un, sache que toi aussi tu avances. Plus tu pousses, plus toi aussi tu avances. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Donc la fidélité dans les choses d'autrui nous introduise dans nos bénédictions. Amen. Amen. Pour la première fois, j'ai organisé cette conférence, c'était dans la province du Tanganyika, à Kalemi, avec des hommes de Dieu. Et lorsque je suis rentré, c'est le pasteur Paulin qui est venu me dire au bureau avec le pasteur Daniel, je suis vraiment reconnaissant envers vous. Et vous, les hommes de Dieu qui êtes ici, du fond de mon cœur, je vous dis merci. Cela ne veut pas dire que je connais plus que vous. Mais ma petite grâce, nous allons partager ce que le Seigneur nous a donné à partager avec nous. Car l'apôtre Paul dit dans Timothée 16, 1 Timothée 4, 16, veille sur toi-même, sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, Jésus-Christ revient bientôt. Et il y a du tout, du mélange. Lorsque nous écoutons à la longueur de la journée des prédications, des enseignements, il y a deux fois, je pleure. Je pleure. Les gens peuvent acclamer, ils peuvent sauter, ils peuvent tomber, mais c'est vide. Il n'y a pas la vie. Amen. Notre conférence a comme thème antique « Connaissons le Seigneur Jésus-Christ ». Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le souci de notre Seigneur est que tout un chacun de nous le connaisse. Et le connaître mieux. Comme lui-même, il veut que nous le connaissions. Dans Osée chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui parle. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est le constat de Dieu. Si nous pouvons commencer par lire d'abord ça. Osée 4, verset 6. Et nous, Osée 4, 6, je lis au nom du Seigneur Jésus, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le constat de Dieu. Pourquoi son peuple est-il détruit? Ce n'est pas à cause des miracles, ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de la notoriété. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance.
Et Dieu ne se limite pas là. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Quelle sentence? C'est le jugement. Tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que c'est temps, nous voulons plus parler de sacerdoce. Mais Dieu te dit, si tu rejettes la connaissance, il te rejette et tu seras dépouillé de son sacerdoce. Donc tu ne feras même plus partie du sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, nous devons chercher la connaissance. La connaissance. La connaissance, c'est la clé de toute notre vie. Et la connaissance de qui? La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, il nous dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Donc, c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui nous rend libres. La vérité. Et la vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus. Il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Seigneur Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. C'est pourquoi nous devons chercher à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a le verset que même le pasteur Paulin nous a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, où l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre est en train de nous parler de la croissance. Croissez, c'est à l'impératif, c'est un ordre. À obéir ou à laisser. Or, la parole de Dieu, c'est un commandement. Nous devons apprendre à recevoir la parole de Dieu comme un commandement. L'apôtre Pierre dit, croissez. En quoi? En sagesse. Et en grâce. Et en quoi encore? Dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est à cause de Jésus. Si aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens, chrétien signifie petit Christ. Chrétien signifie comme Christ. Et le prophète Amos dit dans Amos 3:3, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se concertent pas. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Nous devons chercher à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons d'abord commencer par définir le verbe connaître. Connaître, premièrement, signifie être conscient de l'existence de quelqu'un. Être conscient de l'existence de quelqu'un, de quelque chose, les reconnaître, pouvoir les identifier ou avoir pris leur nom, ce qu'ils sont, où ils sont. Donc, être conscient de l'existence de quelqu'un. Donc, si tu connais quelqu'un, donc tu crois que cette personne-là existe.
tu sais qu'elle existe, de quelque chose. Deuxièmement, connaître signifie se faire une idée sur la personnalité de quelqu'un. Se faire une idée de la personnalité de quelqu'un. Avoir appris comment quelqu'un ou un groupe vit. Avoir appris comment quelqu'un ou un groupe vit, se comporte et peut prévoir ou anticiper sa réaction, son sentiment. Et enfin, connaître signifie entrer en contact avec quelqu'un. L'avoir parmi ses relations. Donc Dieu veut que nous puissions le connaître et bien le connaître. Parce que on peut avoir une fausse conception de quelqu'un. Tu peux dire je connais quelqu'un mais tu ne le connais pas. Ou tu le connais à moitié. Une demi-vérité, ce n'est pas la vérité. Or, le Seigneur veut que nous le connaissions. Parce que notre thème de notre conférence, c'est connaissons, et vous et moi, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu a tout fait pour qu'il se fasse connaître à l'homme. Depuis l'Ancien Testament, de la loi jusqu'aux prophètes, Dieu voulait que l'homme le connaisse. C'est comme ça que dans le jardin d'Éden, Dieu venait parler avec Adam. Il venait, il parlait avec Adam. Il dit à Adam, tu peux manger tout ce que tu veux, sauf. Parce que si tu connais quelqu'un, tu sauras ce qu'il aime et tu sauras ce qu'il n'aime pas. Il y a les interdits. C'est comme ça, il y a des lignes rouges. Mais Adam a franchi la ligne rouge. Tu ne peux pas. Beaucoup de gens qui disent qu'ils te connaissent, ils ne te connaissent pas comme il le faut. Et le jour qu'ils verront ta nouvelle face ou ta vraie face, ils seront déçus. D'autres t'abandonneront. Ou d'autres t'accueilleront parce qu'ils voient que c'est la personne idéale. Ici, nous ne parlons pas d'un homme, nous parlons du Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle du Seigneur, le Seigneur, c'est le titre le plus élevé. Seigneur, par définition, le mot Seigneur signifie une personne qui occupe le premier rang dans quelque domaine que ce soit. Seigneur. Donc, c'est le titre le plus élevé. C'est bien beau lorsque nous disons Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur. En lingala, kolonanga. Kolonanga. Donc, au-dessus de lui, il n'y a personne. Lorsque nous l'appelons Seigneur, c'est-à-dire c'est lui qui occupe la position la plus élevée dans notre vie. C'est-à-dire, nous lui appartenons. C'est pourquoi nous devons le connaître. Et si nous le connaissons comme Seigneur,
nous allons lui obéir, nous allons faire ce qu'il nous demande de faire. Et il dit, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous devons tous connaître que le nom de notre Seigneur n'est pas Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur, c'est Jésus. Dieu envoie son ange. En envoyant son ange à la bienheureuse Marie, dans Luc chapitre 1, il dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom, quel nom? Jésus. Donc le nom de notre Seigneur, c'est Jésus. Et Christ, c'est la charge qui signifie le oint. Alléluia. Christ signifie le oint. Donc tu peux appeler Jésus le oint. Tu peux dire Jésus parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disputent inutilement. Ils ont, parce que nous sommes dans une conférence, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset... Nous commençons le verset 30 et 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom. Le nom? Le nom? Est-ce qu'il y a Christ là-bas? Donc le nom de notre Seigneur, c'est Jésus. Alors, comme il est le oint, oint signifie Christ, signifie Messie, signifie oint. Comme nous voulons l'onction, le oint de Dieu. Et il est entré dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Il est le Messie, il est celui que Dieu a oint. Tu peux dire Jésus, Seigneur Jésus, tout comme tu peux dire Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. Mais tout comme tu peux dire Jésus de Nazareth. Notre but, c'est que nous connaissions Jésus. Avant, si tu veux connaître quelqu'un, laisse la personne parler. Que la personne elle-même parle. Et tout au long de cette conférence, je ne sortirai pas en dehors de la Bible. Parce que laisse que la Bible elle-même parle. Et si la Bible parle, nous tous, nous allons nous soumettre à la parole de Dieu. Pas à la philosophie de l'homme, mais à la parole de Dieu. Connaissons le Seigneur. Prenons Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles
qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu dit, faisons qui? L'homme. À notre image. Selon notre ressemblance. Qui est l'image de Dieu? Qui est l'image de Dieu? Hein? Qui est l'image de Dieu? Hein? Qui est l'image de Dieu? Ok, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans une conférence. Moi, je n'aime pas parler. Moi, j'aime que la Bible elle-même parle. Amen. Parce que je sais qu'avec cette méthodologie, il y aura moins de questions, pasteur Paulin. Prenons 2 Corinthiens 4, 3 à 4. « 2 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 4, versets 3 à 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image? L'image de Dieu, c'est qui? Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14, jusqu'au 15e verset. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Lisons au nom du Seigneur Jésus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je veux nous dire ce matin que l'image de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, et nous sommes l'image de Dieu. Donc nous sommes l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il le créa à son image. De toutes les créatures, la seule créature que Dieu a créée à son image, c'est l'homme. Pas les anges, pas les animaux, mais l'homme. C'est pourquoi l'homme doit tout faire pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Si nous connaissons le Seigneur Jésus, le monde des ténèbres aura peur de nous. Aura peur de nous. Et la Bible nous montre clairement que Jésus est l'image de Dieu. Et ce livre, ici, ce livre,
Si ce livre a été écrit, c'est juste pour un seul but. C'est pour que nous connaissions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie éternelle. Lisons cela dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jean chapitre 20, 30 à 31. Jean chapitre 20, verset 30 à 31, je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, point barre. Donc ce livre ici a été écrit rien que pour Jésus. Alléluia. Ce livre ici a été écrit pour Jésus. Et je veux nous dire que ce livre, ce que nous appelons Bible, composée de 66 livres, n'est pas la parole de Dieu. J'aimerais assez que vous me suiviez, parce que je commence, c'est juste une introduction. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Josué 1, 8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Il parle de quel livre? De la loi. Ok. Suivons-nous attentivement. Ça, c'est quoi? Hein? Pasteur, tu as bien répondu. C'est la bouteille? C'est la bouteille d'eau. Hein? Donc, nous avons besoin de quoi? L'eau se trouve où? À l'intérieur. Que ce livre, c'est-à-dire cette bouteille qui contient quoi? Bon, quand on dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire le livre qui contient quoi? La loi, c'est quoi? La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, c'est le livre qui contient la parole de Dieu. Pas, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Dans la Bible, il y a Dieu qui parle. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas », ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Lorsque le Seigneur Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est le Seigneur Jésus qui parle. Que ce soit dans l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel. Ou Dieu qui parle à Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris. Ça, c'est Dieu qui parle. Vrai ou faux? Ça se trouve où? Bon, maintenant, lorsque il y a quelqu'un dans la Bible qui dit, si toi tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne le pain. Qui parle? Satan. Mais ces paroles se trouvent où? C'est vrai. C'est vrai? Bon, maintenant, les paroles là de Satan, allons-nous les attribuer à Dieu? Mais ça se trouve où? Amen. Dans la Bible, il y a les paroles des anges, il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles des anges, il y a les paroles des hommes, il y a les paroles des animaux, il y a les paroles des oiseaux, il y a aussi les paroles de l'autel, l'autel qui parle. Amen. Il y a les paroles des vivants, il y a aussi les paroles des hommes vivants et des hommes qui sont morts. Les paroles de Dieu.
Exode 3, 17. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Qui parle là-bas? Dieu. Matthieu 3, 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui parle? Dieu le Père. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui parle? Dieu le Fils. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, 2. Qui parle? Le Saint-Esprit. Les paroles des hommes. Les hommes ont parlé dans la Bible partant d'Adam jusqu'à l'apôtre Paul. Genèse 11, 3. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Qui parle? Les hommes. Mais ces paroles se trouvent où? Dans la Bible, hein? Ok. Je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Galates 2, 14. Qui parle? Paul. Et aussi, 1 Corinthiens 7, 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Qui parle? Paul. Et tu vas voir, là où Paul dit, ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi qui dis. Tout ça, ça se trouve où? Dans la Bible. Ok, nous prenons les paroles des anges. Luc 1, 19. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Qui parle? L'ange. Est-ce que ça, ce sont les paroles de Dieu? Lui-même, Gabriel, il dit, je suis Gabriel. Il n'a pas dit que je suis Dieu. Je suis Gabriel. Luc 1, 29. L'ange entra chez elle, elle dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Qui parle? L'ange. Ces paroles se trouvent où? Dans la Bible. Bon, les paroles des anges déchus. Genèse 3, 1. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qui a parlé là-bas? Satan. C'est le diable. Il parle à qui? À Ève. Est-ce que nous allons prendre ces paroles-là comme elles sont dans la Bible et attribuer ça à Dieu? Non. Matthieu 4, 9. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qui parle? Satan. Est-ce que nous allons attribuer ces paroles à Dieu? Non. Et encore, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Qui parle? Nous allons attribuer ces paroles à Dieu? Non. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Matthieu 8, 29. Qui parle? Ce sont les démons. On va attribuer ces paroles à Dieu? Non. Amen. Nous prenons les paroles des animaux. Dans l'épisode de Balaam, Nombre 22, 28 à 30. Ne suis-je pas ton ânesse? Qui parle ici? Ne suis-je pas ton ânesse? Un animal qui parle. Hein? Vrai ou faux? Ne suis-je pas ton ânesse? Fais pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois. Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Qui parle ici? L'âne. Ok, les paroles, toujours dans la Bible.
Apocalypse 8, 13. Hein, docteur? Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Qui parle ici? L'aigle. Ces paroles se trouvent où? Dans la Bible. Les paroles maintenant de l'autel, l'autel qui parle. Pas auteur, autel, A-U-T-E-L, l'autel qui parle. Apocalypse 16, 7. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Amen. Nous trouvons aussi l'autel qui fait quoi? Qui parle. Et ces paroles se trouvent où? Dans la Bible. Si nous disons que la Bible est la parole de Dieu, or la parole de Dieu c'est Jésus. La parole de Dieu c'est qui? C'est Jésus. Alors, si nous disons que la Bible est la parole de Dieu, donc la Bible c'est qui? Donc c'est-à-dire que la Bible devient Jésus. Amen. Or la Bible n'est pas Jésus. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus, c'est la parole de Dieu. Comme Jésus, c'est la parole de Dieu, Jésus n'est pas la Bible. La Bible, c'est le livre qui contient la parole de Dieu. C'est comme cette bouteille ici contient de l'eau. Parce que dans la Bible, nous trouvons la parole de Dieu, nous trouvons la parole des hommes, nous trouvons la parole des anges, que ce soit les anges qui sont restés fidèles à Dieu, que ce soit les anges déchus avec à leur tête le diable et tous ses démons. Nous trouvons les paroles des animaux, nous trouvons les paroles des oiseaux, nous trouvons aussi les paroles de l'autel, l'autel qui parle. Alors, c'est au travers de cette Bible que nous trouvons, nous allons chercher à connaître Jésus. C'est comme je nous ai dit, pour connaître quelqu'un, nous devons laisser la personne parler. Que lui-même nous parle pour que nous puissions le connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit en nous. Si tu veux connaître quelqu'un, ferme ta bouche, laisse la personne parler. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même s'il est hypocrite, toi laisse seulement la personne parler. Son hypocrisie sera mise à grand jour. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Pour écrire cette Bible, il a fallu l'intervention du Saint-Esprit. Amen. Donc, connaissons le Seigneur Jésus. Qui est-il? Jésus, il est Dieu, il est Fils de Dieu, il est Seigneur, il est créateur de toutes choses. Donc, seul Jésus nous suffit. C'est comme ça que Philippe dit au Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et le Seigneur lui dit quoi? Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Et vous ne me connaissez pas. Donc nous pouvons être dans l'église année après année, mais on ne connaît pas Jésus. On peut être même pasteur, on prêche, mais on ne connaît pas Jésus. On peut avoir une grande église, une méga church, des millions de membres, mais on ne connaît pas Jésus et Jésus ne te connaît pas. Philippe,
était parmi les 12, mais qui ne connaissait pas le Seigneur. Jean 14. Verset 8. Verset 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. Alléluia. Mais Philippe, qui l'a choisi? C'est le Seigneur. Il marchait avec lui. Il voyait les miracles. Il voyait tout ce que le Seigneur Jésus faisait, mais il ne le connaissait pas. C'est pourquoi cette conférence a pour but, c'est que tout un chacun de nous, nous puissions connaître le Seigneur Jésus. Nous avons toujours tendance à chercher à avoir beaucoup de membres, à avoir beaucoup de puissance, oubliant celui qui donne, qui est la source de toute puissance, la source de toute onction, la source de toute grâce, la source du salut. Il dit, dans Genèse et dans Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur Jésus dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,